Meilleur ouvrier de France, Didier Guillouche est encadreur. Plus qu'un artisan, il est une sorte d'artiste. Et disons-le tout net, cet habitué des musées nationaux connaît bien des difficultés. Installé dans le Vieux-Blois, il a du mal à s'en sortir. On pourrait pourtant le classer patrimoine vivant. Brigitte Rivoire, Yves Leblois. Je suis Didier Guillouche, je suis encadreur, je suis installé à Blois. Je vais vous parler de mon vrai métier, l'encadrement. Au départ, moi, je voulais devenir décorateur de théâtre. Et en fait, on m'a dirigé vers l'ébénisterie, et plus ou moins vers un encadreur. Et bon, j'ai passé une semaine chez un encadreur, et c'est vrai que j'ai adoré ce métier. C'est un métier il y a une formation en fait qui s'apprend sur 3 ans, donc par apprentissage. Souvent ça se fait chez un encadreur. Et au bout des 3 ans, ça nous donne un diplôme qui nous donne le droit de travailler. Pas parce qu'on a le diplôme qu'on sait travailler, c'est juste un droit à travailler. Malheureusement, la formation de 3 ans n'est pas assez longue, parce qu'en fait il y a beaucoup de techniques dans l'encadrement. Donc là on fait un lavis. Donc le lavis, ça vient du mot laver. Et donc on lave en fait le lavis avec un pigment. Et le but de ce travail, c'est d'emmener une goutte d'aquarelle ou de pigment X ou Y jusqu'au bout et de partir d'un bout à l'autre sans sécher. En fait, il faut pas que l'encre sèche et fige. Donc il faut avancer progressivement la teinte sur le carton et le support, de façon à avoir une teinte complètement régulière. C'est une belle petite gouache aquarellée. La personne en fait souhaitait l'intégrer à son décor. On lui a mis un fond bleu. Il est sectionné en fonction du document et de plusieurs choses que la cliente avait dans son intérieur. À l'heure actuelle, le métier est un peu dénigré. Ça veut dire que ce qu'il faudrait, c'est qu'au moins dans les musées, les bibliothèques, ils embauchent des gens qui soient diplômés. J'ai formé des apprentis et c'est vrai que derrière, vous les poussez au diplôme. Donc, ils ont réussi brillamment d'ailleurs. Et derrière, ils ont du mal à trouver du travail. C'est un petit peu dommage. J'ai encadré les 3 seuls dessins connus de Van Gogh pour le musée de Budapest, pour l'Institut national d'art et d'histoire. J'ai fait enluminure et miniature dernièrement. Et puis pour Pharaon, pour l'exposition Pharaon, il y avait un document copte, donc il a fallu encadrer. Donc ça, c'est entre 2 plaques de plexiglas polies, tout simplement, et c'était très joli. Mon meilleur souvenir d'encadrement, je pense que c'est mes premiers Picasso que j'ai encadrés pour un grand musée. Et le fait en fait que le directeur du musée me convoque et me félicite de mon travail, ça m'a fait énormément plaisir. Et votre pire souvenir? Le pire souvenir, c'est, je sais pas si je dois le dire, c'est mon apprenti que j'ai formé pendant 3 ans et qui m'a dit gentiment qu'elle voulait partir et travailler au noir. Faire l'encadrement au noir. Voilà. Habitué des musées nationaux, Didier l'encadreur travaille tous les matériaux. L'or et la soie, le bois et le plexiglas. Multiples matières pour des Renoir, Monet, Gauguin, entre autres. Qui dit nouveaux matériaux, dit nouvelles techniques au niveau de l'encadrement, des choses complètement différentes. Et il faut quand même pas oublier que le but d'un encadreur, c'est mettre en valeur un sujet, c'est pas de mettre en valeur un cadre. Donc en fait, il faut essayer de se faire oublier, donc en rester dans l'esprit entre ce que veut le client et ce qui peut être fait au niveau technique. Didier Guillouche pourtant tient bon et bosse comme un fou, un artisan résistant qui arrive à dégager un SMIC pour vivre. Un peu fort, non, pour un médaillé?